L'association sans but lucratif dénommée Église Mission évangélique des Adventistes du 7e jour assigne en résiliation du contrat de bail professionnel et en déguerpissement la société Vodacom Congo RDC SA au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les faits remontent au mois de mai 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, l'ASBL, Église Mission évangélique des Adventistes du 7e jour, leurs clients seraient depuis près de 5 mois propriétaires de la parcelle située au numéro 6 de l'avenue Cato-Nord, quartier Singamo-Pépé dans la commune de Lingwala, couvert par un certificat d'enregistrement du 13 juillet de l'année en cours, acquise suivant la vente conclue entre elles et la succession Beau-Pémon. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur cliente souhaiterait y ériger des constructions suivant sa vision, notamment dans l'espace occupé par le site cercle de la société Vodacom. Les avocats de la partie demanderesse se réfèrent aux articles 127 et 133 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse affirment que leur cliente aurait envoyé à la défenderesse une mise en demeure depuis août 2023, comme le prévoit la loi. La défenderesse n'aurait réservé aucune suite à la mise en demeure. Il sollicite du tribunal de commerce de dire recevable et fonder la présente action, constater la résiliation du contrat de bail conclu par la défenderesse avec son ancien bailleur, ordonner le déguerpissement de la société Vodacom Congo RDC SA sur sa parcelle et ordonner à la défenderesse le paiement de tous les arriérés déjà échus et non encore payés jusque-là. La mission évangélique des Adventistes du 7e jour voulait occuper l'espace occupé par la société Vodacom. Pour ce fait, elle a, conformément à l'article 133 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, adressé à la société Vodacom une mise en demeure, ainsi que le prévoit la loi. Fort malheureusement, depuis août, si nous ne nous abusons, que cette mise en demeure a été adressée à la société Vodacom. La société Vodacom n'a réservé aucune suite à cette mise en demeure. Vous direz l'action soulevée par la société Vodacom Congo, la mission évangélique des Adventistes du 7e jour, recevable et entièrement fondée, fort du certificat d'enregistrement que nous vous avons brandi, et même de l'acte de vente qui consacre ce certificat d'enregistrement. Par conséquent, votre honneur, vous allez constater la résiliation du bail conclu par la défenderesse Vodacom avec son ancien bailleur, la succession Beau-Pémon. Vous allez, votre honneur, ordonner le déguerpissement de la société Vodacom Congo RDC SA sur la parcelle portant le numéro 6368 du plan cadastral de la commune de Lingwala, parcelle 6 au numéro 6 de l'avenue Cato-Nord, quartier Singamo-Pépé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, couverte par le certificat d'enregistrement volume A-LID, folio 32 du 13 juillet 2023. Ordonnez votre honneur à la défenderesse Vodacom Congo RDC SA le paiement de tous les arriérés déjà échus et non encore payés jusque-là. Le contrat signé entre parties, Monsieur le Président, est à durée déterminée de 5 ans. Les avocats de la partie défenderesse Vodacom Congo RDC SA soutiennent pour leur part que leur cliente a déjà payé le loyer pour l'année 2023. Elle serait surprise par une notification d'une mise en demeure de la demanderesse. Ils demandent au tribunal de dire la présente action irrecevable et non fondée. Que d'ailleurs, Monsieur le Président, la société Vodacom a même payé le loyer de cette année, l'année 2023, jusqu'en 2024, puisque la fréquence de paiement de loyer était annuelle. Donc nous avons payé les loyers pour l'année 2023 à 2024. Curieusement, et à notre grande surprise, la société Vodacom reçoit une notification par voie d'huissier
d'une mise en demeure à la requête de la mission évangélique des Adventistes du 7e jour. Et dans sa mise en demeure, la requérante, donc la mission, fait savoir à Vodacom qu'elle était le nouveau propriétaire des lieux loués. Nous sommes en pleine exécution du contrat. Nous ne sommes pas à terme. Donc, Monsieur le Président, vous allez considérer donc cette disposition qui dit que le bail doit se poursuivre avec le nouvel acquéreur, qui se substitue au droit de l'ancien bailleur. Le renouvellement ne peut se concevoir que lorsque nous sommes à terme du contrat. Or, dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas à terme. Le contrat a continué d'ailleurs de courir de 2022 à 2027 et nous sommes en 2023. Et on vous dit, on s'oppose au renouvellement. Mais vous vous opposez au renouvellement. Nous ne sommes pas encore arrivés à terme, ou soit avant l'échéance. Nous sommes en pleine exécution du contrat. Donc on ne peut pas parler de renouvellement. Donc, Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, vous direz tout simplement irrecevable l'action telle que initiée par la partie demanderesse pour les motifs tels que évoqués, et vous direz non fondé son action. Après cette position, le ministère public sollicite la communication du dossier pour son avis écrit. Le tribunal décide donc de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.